l'importance de l'action de grâce. Le livre de Deutéronome, si vous voulez simplement, est une prescription des lois de Dieu au peuple de Dieu qui venait de la captivité, de la servitude, de l'esclavage en Égypte. Ce peuple-là maintenant a la grâce d'entrer à Canaan, la terre promise, où coule le lait et le miel. Donc Dieu va révéler à Moïse la mentalité nouvelle qu'il faut pour le territoire nouveau dans lequel il est. Vous savez, il pouvait avoir quitté l'Égypte, aller à Canaan, mais un autre problème qui pourrait se poser, c'est qu'ils peuvent être à Canaan, ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte pouvait ne pas avoir quitté leur cœur. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens souvent sont exposés à la même situation. Dieu a fait grâce, ils ont connu le Seigneur, ils ont quitté le monde, mais des fois, le monde n'a pas encore quitté leur cœur. Je ne parle pas des démons, je parle précisément de la mentalité. Des fois, qui n'ont pas accepté de laisser pour accepter maintenant d'être imprégnés de la pensée de Dieu. Or, la Bible dit, soyons transformés, ça veut dire changer, par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, je peux être chrétien et puis ne pas pouvoir jouir des bénédictions de Dieu. Pas parce que le diable m'attaque seulement, mais des fois c'est dû au fait que je ne connais pas ma nouvelle identité, et ma nouvelle identité que je ne connais pas m'empêche d'avoir une nouvelle mentalité. Ce qui fait que je peux être dans la bénédiction et puis ne pas savoir que c'est normal, que désormais ce qui doit sortir de moi, c'est la bénédiction. C'est pourquoi Dieu ce matin nous a réunis pour nous révéler un mystère de sa parole, l'importance de l'action de grâce. Dans ce texte particulièrement, Moïse rappelle à Israël où Israël était. Des fois, nous oublions où nous étions, ce que nous étions. Combien de fois nous étions dans la captivité. Et surtout, nous n'avions pas Dieu. Nous n'étions pas sauvés. S'il arrivait quelque chose de bizarre, nous n'irions pas au ciel. Qui comprend ce que vient de dire ce matin? Ça veut dire, si tu n'avais pas connu Jésus-Christ, si tu n'avais pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, s'il t'arrivait de quitter la terre, tu n'allais pas aller au ciel. Maintenant, Dieu a permis que tu l'aies rencontré. Dieu a permis que tu sois sauvé. Et donc, Moïse dit que tout ce qu'ils vont acquérir, tout ce qu'ils ont désormais, c'est vrai, ils ont travaillé pour l'avoir. Mais il ne faudrait pas que dans leur pensée, ils limitent ce qu'ils ont aux efforts qu'ils ont fournis. Qu'ils voient derrière ces efforts la main de Dieu qui est intervenue pour qu'ils puissent avoir ses richesses, pour qu'ils puissent être comblés. Et cette œuvre à laquelle Dieu te fait changer, afin de te faire vivre tel qu'il a voulu que tu sois depuis son trône, ça s'appelle la grâce. La grâce, qu'est-ce que c'est? En Jacques au chapitre 1, verset 17, la Bible dit, toute grâce excellente vient d'en haut, tout don parfait vient du ciel, là où il n'y a point de variation d'ombre. La grâce en grec, c'est charis. La joie aussi en grec, c'est chara. Le don en grec, c'est charisma. Vous comprenez que, dans le fond, la grâce est une œuvre qui vient de Dieu, dont la présence fait que personne ne peut discuter que la main de Dieu est sur ta vie. Amen. On peut peut-être nier, mais dans le fond on sait. On peut faire semblant, mais dans le fond on sait. Et chacun de nous ici sait bien, au plus profond de lui-même, qu'il est là où il est, par la grâce de Dieu. La grâce te fait vivre le surnaturel. Et les gens, dans le fond, n'ont pas grand diplôme, mais la grâce fait qu'ils vont travailler. C'est de cette grâce que je veux parler. La grâce aussi émane de l'alliance dans laquelle tu es
avec Dieu. Dès que Adam et Ève ont péché, l'alliance avait été brisée. Donc pour la réparer, Dieu a fait un sacrifice. Il a tué un animal. C'est ce qui a fait que Abel, qui savait capter les choses de l'esprit, a senti ce qu'il fallait donner à Dieu. C'était quoi? Un animal. Pourtant, Caïn, c'est ce qu'il avait qu'il a donné. Mais le problème de Caïn, il n'a pas pu capter ce qu'il fallait donner. Parce que ce que nous donnons à Dieu doit être en rapport avec le salut. Qui parle de salut, parle de sacrifice. Eux, à leur époque, le salut était un salut physique pour lequel ce qu'il fallait donner comme sacrifice, c'était cet animal. Est-ce que vous comprenez un peu? La grâce. La grâce aussi ne vient pas te pousser à pécher, non. La grâce même t'empêche de pécher pour que tu puisses jouir abondamment, continuellement, infiniment de la grâce qui se trouve dans la grâce. Une beauté spirituelle qui fait que les portes s'ouvrent. C'est cela la grâce. Mais en même temps, la grâce déclenche de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, tout un mouvement qui peut t'empêcher de jouir de la grâce. La raison pour laquelle tu es attaqué, sans que tu ne comprennes pourquoi tu es attaqué, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Regardez la jalousie venue dans le cœur de Caïn. Mais c'était pourquoi? À cause de la grâce sur Abel. Vous êtes attaqué de toutes parts. Souvent vous pensez ne rien avoir. Non, c'est ce que vous êtes qui montre la grâce. Ce que vous avez vient de ce que vous êtes. Ne laissez pas ce que vous voulez avoir détruire ce que vous êtes. Parce que tout ce que vous voulez avoir vient de ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? L'alliance dont Dieu se saisit pour manifester sa grâce, en grec, c'est diatheke. Dia, ça fait penser à deux. Dia fait penser à quelque chose qu'on coupe. Teke, c'est ce sur quoi on se tient. Donc deux parties, vous voyez, se mettent en accord sur quelque chose de solide qu'on appelle le sceau de l'alliance. Dans le cas de Adam et Ève, quand ils ont péché, le sceau de l'alliance est le sang de cet animal. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand apparemment les choses ne vont pas, revenez à l'alliance. Dès que tu comprends l'alliance, la grâce s'active. Alléluia. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce est la source du salut. Le plus grand niveau de bénédiction que Dieu donne, c'est quoi? C'est le salut. Et ce salut-là vient à cause de la grâce. Ce n'est pas nous qui avons voulu être sauvés. C'est Dieu qui nous a envoyé le salut en Jésus-Christ. Et nous, maintenant, nous le saisissons par la foi. Si le salut qui est la plus grande bénédiction, nous l'avons par la grâce, c'est qu'à cause de cette grâce-là, nous avons toutes les autres bénédictions qui découlent du salut. C'est pourquoi David pouvait dire, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Parce que David sait que là où il y a la grâce, automatiquement, le bonheur est. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a la grâce, il n'y a plus de possibilité de blocage. Quand la grâce parle, les lois de famille se taisent. Des fois, cessez de chasser les démons et réjouissez-vous de la grâce. Vous verrez la grâce couler dans une dimension nouvelle. Lorsque nous disons que nous rendons grâce à Dieu, ça signifie simplement que nous reconnaissons sa grâce. Et nous savons que c'est lui qui en est la source. Et nous allons maintenant la lui exprimer. C'est ça l'action de grâce. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais à cause de la grâce, les choses vont changer. La grâce. Alléluia. La grâce, la beauté de Dieu. La grâce, la merveille de Dieu. La grâce, quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a un témoignage qui me revient à l'esprit. Dieu merci, le prophète Jonas est là. Il y a un moment où moi, chaque jour, nous sortions pour aller prêcher, évangéliser, prier. Et nous sommes retrouvés dans une famille. Écoutez bien ce témoignage. Et dans cette famille-là, pendant que j'étais en train de prier, Dieu a ouvert mes yeux. Je vois une jeune fille
et je la voyais aux États-Unis. Et je lui disais de la part du Seigneur que très bientôt, elle va aller aux États-Unis. La jeune fille, en son temps, n'avait pas eu le BTS. Donc elle était à la maison, puisque son papa maintenant était à la retraite. Et sa mère aussi, ça n'allait plus chez elle. C'est ce que Dieu m'a dit. En même temps, Dieu me montrait une vision où ses deux pieds étaient dans un bloc, dans un joug. Et quand Dieu m'a fait la grâce d'avoir prié pour elle, elle est tombée, cet esprit est parti, et la puissance de Dieu est descendue dans la maison. Il y a des choses que tu dis, les gens ne peuvent pas te croire. Parce que son père, je ne le savais pas, était diplomate à la retraite. C'est ce que Dieu m'a dit que mon dit. Dès que la parole était libérée, la semaine qui a suivi, son père qui était à la retraite a été appelé. Ils l'ont nommé diplomate aux États-Unis. Le prophète Jonas est là. Et son père a envoyé les papiers qu'il fallait. À tout le monde, je vous parle. Elle est partie aux États-Unis, bien qu'elle n'ait pas le BTS. Elle s'est retrouvée là-bas en licence. Où je vous parle, elle a eu son master. Elle travaille aux États-Unis. Ça, c'est la grâce. Vous savez, quand Dieu manifeste les dons spirituels, c'est pour des cas pour lesquels il faut que Dieu lui-même vienne maintenant agir. Ce n'est pas de la comédie. La divination, c'est de donner des révélations bizarres. Quand c'est Dieu qui parle, ce qu'il dit engage sa responsabilité. Ce qu'il dit révèle sa présence et sa puissance. Elle aux États-Unis, et je vais appeler des États-Unis. Son accent même a changé. Dieu, il est puissant. Je me suis rappelé ça. Je m'en suis souvenu ce matin. Il fallait que je vous partage ce témoignage. Pour dire là où tu es limité, n'est pas la limite de Dieu. Yes. Les gens peuvent penser t'avoir limité. Les gens peuvent penser t'avoir bloqué. Tu as dû faire quelque chose apparemment qui n'a pas marché. Non. Il faut compter sur la grâce. Il faut compter sur la grâce. L'échec n'existe plus. Voilà. Quand la grâce parle là, vous voyez, la non-compréhension de la grâce. Même dans le combat spirituel, on combat sans savoir que la grâce nous a donné la victoire. Donc je ne peux pas être chrétien et puis accepter que ma vie soit manipulée par des démons. Où est donc l'importance de la grâce? Amen. Où est l'importance de la grâce? On ne te parle de grâce. Tu n'as pas de diplôme et puis on t'appelle, on t'élève sur ceux qui ont des diplômes. Ça c'est la grâce. Je te demande de croire en la grâce. Ce matin tu es venu pour croire en la grâce. Ce matin tu es venu pour expérimenter la grâce. Ce matin tu es venu pour que tu saches que le Dieu de grâce ne t'a pas oublié. Toutes les autres personnes peuvent t'oublier. Toi-même tu as fini par t'oublier. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié.